Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, hein. Elle est déjà là, bien installée dans nos bureaux. Et franchement, elle ne se contente pas de changer quelques règles du jeu, elle est carrément en train de réécrire tout le manuel. Aujourd'hui, pour un professionnel, faire l'autruche, ce n'est juste plus possible. La vraie question, c'est de savoir comment on s'adapte, non pas pour survivre, mais pour vraiment en tirer parti. Pour naviguer dans cette nouvelle réalité, une simple boussole, ça ne suffit pas. Non, il faut une carte détaillée. C'est exactement ce qu'on va parcourir ensemble. On va suivre une feuille de route en 5 étapes pour passer de la simple prise de conscience à une action qui soit à la fois stratégique et surtout responsable. Bon, on commence par les débuts. L'éveil. Pourquoi, tout d'un coup, tout le monde parle de l'IA avec autant d'urgence? Eh bien, la réponse est assez simple. Le chrono est lancé. Et le temps où l'on pouvait se contenter d'observer, il est terminé. C'est vraiment le moment de comprendre l'ampleur du phénomène. Quand on entend ça de Warren Buffett, on sait qu'il n'est pas du genre à s'emballer pour la dernière mode technologique. Donc quand il dit que l'IA va tout changer, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un véritable avertissement. Pensez à l'arrivée d'Internet, à l'impact que ça a eu. Bon, maintenant, imaginez ça, mais en 10 fois plus puissant. Voilà, c'est là qu'on en est. Et si on pouvait penser que c'est juste une impression, un sentiment, regardez ce chiffre, 93%. C'est énorme. 93% des dirigeants sont persuadés que leur secteur va être complètement chamboulé par l'IA. Ce n'est plus un débat, c'est un fait, un consensus. La question n'est donc plus de savoir si on doit bouger, mais plutôt quand et surtout comment. Ah, la fameuse peur du grand remplacement par les machines. Ce n'est pas nouveau, et on ne va pas se mentir, il y a un fond de vérité. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée. L'IA, ce n'est pas un bulldozer qui arrive et qui rase tout. Il faut plutôt la voir comme un exosquelette, quelque chose qui augmente nos propres capacités. Elle ne vient pas nous remplacer, elle vient nous rendre plus performants. Elle automatise les tâches ingrates pour nous laisser nous concentrer sur ce qui compte, la stratégie, la créativité. Ok, maintenant que l'urgence est bien là, il est temps de soulever un peu le capot. Pas de panique, pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre les bases. C'est un peu comme conduire une voiture. On n'a pas besoin de savoir comment le moteur fonctionne dans les moindres détails, mais connaître les bases, ça aide à mieux maîtriser sa conduite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va décoder les concepts clés de l'IA. Le machine learning, imaginez un enfant qui apprend à reconnaître un chat. Au début, on lui montre des centaines, des milliers de photos. Et puis, petit à petit, son cerveau commence à faire des liens, à identifier des motifs, les oreilles pointues, les moustaches, la forme des yeux. L'IA fait exactement la même chose. Elle absorbe des quantités astronomiques de données pour apprendre à reconnaître des schémas, à prédire des tendances ou à classer des informations. C'est vraiment le moteur de base. Et si le machine learning est le moteur, alors le deep learning, c'est le moteur avec un turbo. C'est le machine learning sous stéroïdes. Au lieu de juste reconnaître un chat, une IA en deep learning pourrait en dessiner un. Au lieu de comprendre un mot, elle pourrait écrire un poème. C'est vraiment la technologie derrière les trucs les plus bluffants qu'on voit, capable d'analyser des nuances incroyablement fines. Et pour finir, la pièce qui change tout, le NLP ou traitement du langage naturel. C'est grâce à ça que l'IA est sortie des labos de recherche pour arriver sur nos ordinateurs, dans nos téléphones. C'est le traducteur universel entre le langage des machines et le nôtre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut avoir une conversation quasi humaine avec un programme informatique. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce ne sont pas des briques séparées. Ce sont des engrenages qui tournent ensemble. Le machine learning, c'est le moteur. Le deep learning, c'est le turbo. Et le NLP, c'est l'interface, le volant, qui nous permet de piloter le tout. C'est vraiment cette synergie qui crée la magie qu'on observe aujourd'hui. Parfait. On a maintenant la carte des technologies en main. Il est donc temps de choisir son propre itinéraire. Parce qu'il n'y a pas un seul chemin pour se former à l'IA, il y en a des dizaines. Et le bon chemin, eh bien, il dépend complètement de la destination qu'on s'est fixée. Mais juste avant de foncer tête baissée, petite pause. La question la plus importante à se poser, ce n'est pas quelle formation je dois choisir, non, c'est pourquoi je veux me former. Quel est le but final? Est-ce que c'est pour gagner du temps, pour être plus productif, pour une reconversion, ou peut-être pour lancer un projet? Sans cet objectif clair, on a toutes les chances de s'épuiser en route. Cette grille est une excellente boussole. Elle montre bien que le parcours ne sera pas du tout le même si on est un entrepreneur qui veut juste automatiser quelques tâches ou si on vise une reconversion complète en data science. Le plus important, c'est vraiment d'aligner l'effort sur son ambition, de choisir le bon itinéraire pour son propre voyage. Bien, on a les compétences, ou du moins on sait comment aller les chercher. Il est temps de passer à la pratique. Parce que la connaissance, sans l'action, ça ne sert pas à grand-chose. Alors comment on transforme cette compétence en valeur concrète pour son travail, pour son entreprise? La réponse, elle tient en un seul mot, stratégie. Voici une sorte de recette en 5 étapes assez simples. D'abord, on regarde où ça coince, où sont les tâches répétitives, les goulots d'étranglement. Ensuite, on se demande, est-ce que l'IA peut donner un coup de main ici? Puis, on choisit le bon outil.
pas forcément le plus cher ou le plus compliqué. Après, on priorise. On commence par ce qui aura le plus d'impact rapidement. Et enfin, l'étape la plus cruciale, on apprend à collaborer avec la machine, à danser avec elle, pas à se battre contre elle. Oui, l'IA est un super assistant, mais c'est bien plus que ça. C'est un partenaire de brainstorming, un analyste infatigable, un créateur parfois surprenant. La vraie clé du succès, c'est de ne pas voir l'IA comme un simple outil, mais bien comme un collaborateur. Un collaborateur qui, pour donner le meilleur de lui-même, a besoin de notre sagesse, de notre intuition, bref, de notre humanité. Mais tout ce voyage ne serait pas complet sans une dernière étape. C'est peut-être la plus importante de toutes, les règles de la route. Parce qu'on le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et l'IA, c'est un pouvoir immense. Il faut donc apprendre à le manier avec précaution. Les risques, ils sont bien réels. Il faut vraiment les avoir en tête. On parle de systèmes qui, s'ils sont mal conçus, pourraient prendre des décisions opaques, voire discriminantes. On parle de la sécurité des données qu'on leur confie. Et non, ce ne sont pas des scénarios de science-fiction, ce sont de vrais défis techniques et éthiques qu'il faut absolument relever pour construire des systèmes qui soient fiables. Heureusement, face à ces défis, on n'est pas démunis. On a une boussole, les grands principes d'une IA de conscience. L'équité, la transparence, le contrôle humain, la sécurité, tout ça, ce ne sont pas des options, ce sont des impératifs. C'est à tout le monde, les développeurs, les entreprises, les utilisateurs, de les mettre en pratique pour qu'on puisse bâtir des outils qui soient vraiment au service de l'humain. Au fond, l'IA, c'est un miroir. Elle ne fait que refléter nos valeurs, nos ambitions, nos espoirs, mais aussi nos peurs. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce que l'IA va faire de nous. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de l'IA? Et la réponse à cette question, elle ne définira pas seulement l'avenir du travail, mais bien l'avenir de notre société tout entière.